Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Là, la guidance sera une guidance vraiment pour le sentimental. Je vais approfondir le domaine sentimental. Je vais déjà demander, je vais vous expliquer un peu comment je vais procéder pour cette guidance. Je vais utiliser les lettres hébraïques de Marie Elia. Je vais demander une lame. Ensuite, je vais utiliser les anges de l'amour. Je vais demander quelques messages avec cet oracle. Ensuite, je vais faire une guidance pour les célibataires et une guidance pour les couples. Ensuite, je vais demander des messages avec l'améthyste love, donc pour les célibataires par exemple. Et je vais également utiliser l'oracle du chemin de Qumran. Donc là, ce sera la question, quelle question vous devez vous poser pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Ensuite, il y aura quel est l'obstacle qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale? Et également, quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter cet obstacle, pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale? Donc voilà, ça sera, vous voyez un peu le style de guidance que je vais vous faire. Je vais faire ça. Ensuite, donc il y aura pour les célibataires et pour les couples. Et ensuite, il y aura également une lame, là ce sera pour les deux, avec les 52 cartes pour vivre l'amour enfin, je le mettrai sous la vidéo qui a créé cet oracle. Et il y aura également une question avec les réponses angéliques. Vous pourrez vous poser une question pour les célibataires ainsi que pour les couples. Et voilà, je vais essayer de répondre à votre question. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, avec les lettres hébraïques. Donc, excusez-moi si la luminosité n'est pas au top, mais bon, là, il ne fait pas très très beau dehors. Donc, alors pour vous les béliers, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs des béliers? Ah voilà, vous voyez, ça vous représente, c'est un beau rouge, hein, c'est un beau rouge, donc c'est bien, vous êtes un signe de feu les béliers, donc ça vous représente beaucoup déjà. Vous voyez comment elle a sauté assez vite aussi. C'est la lame, c'est le numéro 3, c'est la lame Guimel. Donc je vais vous la laisser ici pour l'instant. Je vais vous lire la signification de la lame dans la deuxième partie de la vidéo. Où il y aura deux parties par rapport à la guidance, qu'elle va durer environ 40-45 minutes. Et donc, voilà, comme les vidéos durent 30 minutes, voilà, il y a une deuxième partie. Pensez à regarder la deuxième partie. Alors là, je vais utiliser l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers pour le domaine sentimental pour mars 2020? Pour les personnes célibataires, pour les béliers célibataires, pouvez-vous éclairer les béliers célibataires pour mars 2020 pour le domaine sentimental? Archange... Oula, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Là, on vous dit... Laissez partir votre ex. Il est temps de purifier votre énergie. Laissez partir votre ex. Il y a également la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je vais demander d'autres... Je vais me connecter aux cartes après. Je vais encore demander 3 cartes pour vous les béliers. Exprimez votre amour. Alors pour les béliers célibataires pour mars 2020. Pour les béliers célibataires pour mars 2020. Pour le domaine sentimental, pour les béliers célibataires. Les cartes, elles veulent parler, hein, les béliers. Alors, je vais prendre celle-ci qui est tombée également. Alors, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, alors, le message qui est pour vous. Alors, le message que j'ai pour vous, là, déjà, c'est... Il faut vous libérer par rapport à votre ex, par rapport à... Ouais, au début et à la fin des lames, il y a laissé partir votre ex et libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il faut purifier votre énergie par rapport, durant ce mois de mars, il faut purifier votre énergie par rapport à votre ex-partenaire. Et encore, vous y pensez encore énormément. Vous êtes bloqué en fait, vous avez des blocages, vous vous bloquez pour avancer du coup. Vu que vous pensez à votre ex,
vous ne pouvez pas recevoir, on va dire, accueillir une autre personne, plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ça va être difficile vu que vous pensez encore à votre ex. L'univers le sait, l'univers c'est vos pensées en fait, donc ressent également votre énergie. Donc voilà, si pour l'instant voilà, vous êtes bloqué là durant ce mois de mars, vous allez avoir ce travail à faire. Vous libérez des énergies de votre ex-partenaire, de passer à autre chose en fait. Après vous serez dans la dynamique, après que vous serez vraiment, comment dire, que vous allez retrouver, parce qu'il y a encore beaucoup de passion, vous avez encore des sentiments pour lui. Hein. Il y a encore beaucoup de passion quand même pour certaines personnes. Pour certaines personnes, il y a encore vous avez encore des sentiments. En tout cas, moi, ce que je ressens pour d'autres personnes, c'est que par rapport, voilà, après que vous aurez purifié les énergies, vous aurez passé à autre chose par rapport à votre ancienne relation, en fait, hein, il y a une nouvelle passion qui va arriver vers vous. Et donc là, on vous dit, comment dire, là, on vous conseille, voilà, de vraiment discuter ensemble pour vraiment, voilà, apprendre à vous connaître vraiment réellement, hein, ne pas aller trop vite, en fait, hein. On vous dit, voilà, vous pouvez exprimer votre amour. On vous dit que, voilà, vous pouvez vous lancer et faire le premier pas par rapport à une nouvelle personne que vous allez rencontrer. On vous dit que vous allez pouvoir aimer sans crainte. Vous voyez les béliers, vous êtes un signe énergique, plein d'élan. Vous êtes le signe, le premier signe en fait par rapport au zodiaque, par rapport à l'astrologie. On redémarre, vous voyez le printemps, ça redémarre par le bélier. C'est le premier signe. Et le bélier, vous êtes un signe qui donne de l'élan. Quand vous rencontrez des personnes, c'est pas un hasard. Hein. Vous allez leur donner un nouvel élan qui se relance dans une nouvelle dynamique par rapport à des nouveaux projets, par rapport à... Vous êtes là pour leur apporter l'énergie du départ, en fait. Vous voyez? Et là, on vous dit, faites le premier pas, lancez-vous. Donc là, il faut faire ça également par rapport à cette relation. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte par rapport à la personne que vous allez... si vous hésitez, si vous êtes encore déçu par rapport, vous voyez, par rapport à votre ex-partenaire, là, on vous dit maintenant, vous pouvez aimer sans crainte. La personne que vous allez rencontrer, ça sera vraiment des sentiments sincères. Vous voyez, elle a là des sentiments romantiques. Ça sera vraiment des sentiments sincères, la personne que vous allez rencontrer. Ouais, ouvrez votre cœur. Hein. Ouvrez votre cœur, les béliers, et pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Apprenez à vous connaître, discutez bien. Voilà, discutez bien. Allez au fond des choses. Allez au fond des choses, ouais. Et on vous dit, voilà, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à cette nouvelle rencontre qui va arriver. Voilà, on vous conseille de reprendre le contrôle de votre vie pour rencontrer de nouvelles personnes, en fait. Voilà, pour ceux qui ne vont pas rencontrer quelqu'un en mars, voilà, c'est reprendre, libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie. Voilà, libérez-vous de votre ex-partenaire. Voilà, donc ça, c'est les messages avec Dorine Virtue. Les anges de l'amour. Donc là, je vais demander une réponse angélique. Vous pouvez vous poser une question. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Ah ben là, déjà. Alors, vous avez 3 lames. Là, on vous dit agissez. Vous voyez, ça répond à la lame. Reprenez le contrôle de votre vie. Voilà, vos guides, vos anges, voilà, vous conseillent d'agir, d'avoir confiance en la vie. Vous voyez, la personne que vous allez rencontrer, ce sera vraiment une personne qui aura vraiment des sentiments sincères pour vous. Et ça sera des sentiments réciproques. Ayez confiance en la vie. Et on vous dit également, la méditation apporte des réponses. Vous êtes un signe de feu, vous êtes pleine d'énergie et apprenez quand même à vous détendre. Voilà, pour avoir les réponses à vos questions, pour ne pas être trop dans le mental. Voilà, ça c'est les messages avec les anges de l'amour. Et en dos de deck, vous voyez, il y a occasion favorable. Donc c'est des très beaux messages. Occasion favorable par rapport, voilà, à de nouvelles rencontres. Lancez-vous, agissez, ayez confiance. Et vous pouvez avoir des messages par rapport à la méditation. Alors, ça c'est pour... Alors maintenant, je vais utiliser l'améthyste love. L'améthyste love, donc toujours pour les célibataires, les béliers célibataires. Archange Michael, cher guide de lumière. Chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les béliers célibataires pour mars 2020. Pour le domaine sentimental des béliers célibataires. Les béliers célibataires pour mars 2020.
Quel message pouvez-vous leur apporter, s'il vous plaît? Quel message pouvez-vous apporter pour les béliers célibataires pour mars 2020? Quel message pouvez-vous apporter pour les béliers célibataires pour mars 2020? Quel message pouvez-vous apporter pour les béliers célibataires pour mars 2020? Sentimental. Oui, on vous dit bien, il faut vous faire aider, hein, les béliers. Ce qu'il y a eu vraiment, je vois par rapport à votre... ouais, aller au fond des choses pour vous faire aider, pour vraiment vous libérer des énergies de votre ex-partenaire. Ouais, par rapport, voilà, ce que je ressens, voilà, pour certains, vous étiez en couple, vous étiez mariés, pour certains, pacsés. Il y avait vraiment un engagement. Et là, il y a eu tromperie, en fait, hein. Il y a eu une tromperie, ce que je ressens, il y a eu une liaison discrète, une double vie. Ouais. Et là, il y a encore des pensées, vous avez encore des pensées, vous pensez encore beaucoup, il y a des choses que vous avez envie de vous dire, en fait. Enfin, que vous avez encore en tête. Et là, on vous dit, voilà, il y a vraiment... vous en avez ras-le-bol, en fait. Vous en avez plein la tête. Il y a eu vraiment des grosses disputes entre vous par rapport à votre couple passé. Il y a vraiment eu des grosses disputes. Et là, voilà, on vous conseille vraiment, il y a le oui à côté, hein. On vous conseille vraiment de vous faire aider, les béliers célibataires, hein. Vous faire aider pour évacuer les énergies de cette ancienne relation. Voilà, il faut... Il y avait certainement votre mari. Moi, ce que là, je vois, c'est... Bon, ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie... Ah oui, bah, vous voyez, là, la lame là, qui vient sauter aussi, les blessures. Vous avez beaucoup de chagrin. Vous avez beaucoup de chagrin. Donc, voilà, soit un homme ou une femme, hein, vous mettez ça vous faites raisonner par rapport à votre vie. En tout cas, voilà, si c'est votre mari qui vous a trompé, voilà, la fille, la personne avec qui vous a trompé, bon, c'était une jeune fille superficielle, en fait, voilà... une jeune fille superficielle, la relation n'était pas aussi profonde que ça en fait, mais voilà, il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de chagrin, de pleurs. Ouais. Là, on vous conseille d'aller vraiment au fond des choses, hein, de vous faire aider. Ouais. On vous conseille vraiment ça. Je vais encore demander d'autres messages. Là, je vois que vous allez envoyer des messages. Vous allez envoyer des messages. Alors, Archange Michael, chéri guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers célibataires pour mars 2020? Quel message pouvez-vous leur apporter pour mars 2020? Quel message? Vous voyez, là, il y a le oui et le non. Il y a le oui et le non. Là, on vous conseille, voilà, de vous faire aider. De vous faire aider. D'envoyer un message. Vous allez, en fait, vous allez avoir envie plutôt. Vous allez avoir envie, voilà, c'est ce que je ressens. D'envoyer un message, pour moi, à votre ex-partenaire. C'est ce que je ressens. Vous allez avoir envie d'envoyer des messages. Et là, on vous conseille vraiment non. On vous conseille, après, gardez votre libre arbitre, mais bon, c'est le message qui m'est donné. Non, voilà, il faut vraiment... Là, on vous conseille, vous allez avoir un bon raisonnement, hein, vous allez avoir la sagesse. Le conseil, voilà, c'est vraiment d'avoir la sagesse, parce que là, vous voyez ce qui arrive vers vous. Il y a une rencontre que vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Un coup de foudre et ça va vous apporter le calme en vous, la paix intérieure, une guérison. Vous voyez, votre ex-partenaire, on vous conseille, voilà, passez à autre chose, libérez-vous de ces énergies, de tout ça, du passé, libérez-vous de tout ça. Et par rapport à ce qui va arriver vers vous, soyez patient, en tout cas vraiment, vous pouvez réharmoniser, purifier, nettoyer, réharmoniser vos énergies. Faire un soin énergétique par exemple, vous balader dans la nature, méditer, voilà, on vous le dit 2 fois là. Et voilà, vous allez avoir la guérison par rapport à ça. Et il y a une personne qui va arriver qui va vous apporter la guérison en fait. Un coup de foudre, hein. Vous allez avoir un coup de foudre, les béliers. Ouais, ça va vous apporter la guérison.
Alors, durant ce mois de mars, maintenant, est-ce que je vois beaucoup de blessures, beaucoup de chagrin. Alors là, maintenant, on va demander, je vais demander pour vous, quelles questions vous devez vous poser. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers célibataires pour mars 2020? Donc, quelles questions doivent-ils se poser? Quel est ton destin? Quel est ton destin? La lame numéro 17. Alors, je vais vous lire. Le message. Alors, la lame 17. Quel est ton destin? Donc là, pensez bien. Le message qui me vient, c'est pensez bien à ce que vous avez envie d'avoir dans la vie, en fait. Ce que vous aimez vraiment. Vous voyez, la méditation va vous apporter ces réponses également. Écoutez bien vraiment, pensez à ce qui va vous éloigner de votre destin et ce qui va vous en empêcher, pardon, par rapport à votre mission de vie. Pensez à ça, ce qui va vous éloigner ou vous rapprocher de votre mission de vie. Alors, le message que j'ai pour vous, c'est donc de la même façon, quel est ton désir? Pourquoi j'ai dit destin? Bon, bah, il n'y a pas de hasard si j'ai dit destin, parce que voilà, destin, désir, voilà, c'est ça aussi. Hein. Votre destinée, votre désir, ce que vous avez vraiment envie au fond du cœur. Voilà, c'est ça. Hein. Ce qui va vous rapprocher de votre mission divine également. Alors, de la même façon que nous avons tous des besoins, nous avons aussi des désirs. Mais si le besoin est vital, le désir, lui, ne l'est pas. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous est interdit d'avoir des désirs. Au contraire, avoir un désir, c'est être capable de créer un appel dans l'univers. Vous voyez, l'intention de tout est intention, tout est intention. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'appel, donc l'univers ne fait rien. Nos désirs sont par conséquent importants, puisqu'ils fonctionnent comme des moteurs de notre création. Cependant, en tant qu'être autonome, nous avons la responsabilité d'avoir de la patience par rapport à nos désirs et même du détachement. En effet, certains désirs vont venir, passer, n'auront pas été exaucés car ce n'étaient pas de vrais désirs. Nous devons être capables d'apprendre à gérer notre frustration et à respecter les autres. Ainsi, si ce que l'on désire va contre le respect de quelqu'un, c'est que ce désir n'est pas juste. C'est là où nous sommes adultes et responsables, capables de recul et de sagesse. L'être humain est fait pour avoir des désirs, le premier étant l'envie de vivre. Si l'on n'a pas le désir de vivre, à quoi bon? Et cela fait de nous des êtres résignés, sans enthousiasme ni joie, ce qui n'est pas juste. Cette carte vous invite donc à vous reconnecter à votre désir profond du moment. C'est un très beau message. Ouais, très beau message. Là, je vais voir quel est votre obstacle. Quel est votre obstacle? Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers pour le mois de mars 2020, les béliers célibataires? Pouvez-vous éclairer les béliers célibataires pour mars 2020? Pouvez-vous éclairer les béliers célibataires pour mars 2020? Pouvez-vous éclairer les béliers célibataires pour mars 2020? Archange Michael, cher guide de lumière. Quel est l'obstacle qui les empêche d'avancer sereinement dans leur vie amoureuse? Alors, la croyance que vous avez, c'est les autres n'existent pas. Les autres n'existent pas, c'est une croyance limitante. C'est une croyance limitante. Vous voyez, il y a vraiment... La porte, elle est entrouverte. Elle est entrouverte. Les autres n'existent pas. Je vais vous lire le message. La lame numéro 54. Alors, comme pour la lame 53, à savoir les autres sont dangereux. Cette croyance parle de la représentation interne que l'on a de l'autre. Je vous invite donc, afin de comprendre cette notion et la façon dont elle se construit dans l'histoire d'un individu. Alors, dans le cas particulier de cette croyance, notre représentation de l'autre est un peu à l'inverse de celle de la carte précédente. Carte précédente, je vais vous lire le... Ah, il me manque... Alors là,
je viens juste de me rendre compte. Dans le livret que j'ai du chemin de Qumran, il y a... Alors là, c'est la lame 54. Et dans le livret, je vois qu'il n'y a pas... Il manque des pages. Il manque les explications de la lame... Alors ça s'arrête à 51. Il manque les explications de la lame 52, 53. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous lire le message là. Les autres n'existent pas. Alors, en effet, alors que la croyance précédente faisait a priori de nous des victimes, puisque l'autre est dangereux, nous sommes des victimes, des proies pour lui. Celle-ci nous fait penser, agir et fonctionner comme si nous étions seuls au monde, comme si l'autre n'existait pas. Cette construction a pu se faire dans une enfance où l'enfance a été mise sur un piédestal, où personne n'a su lui mettre de limites dans sa relation aux autres. Cela pourrait être le cas par exemple d'un enfant unique, mais pas seulement. Or, ce monde de fonctionnement égocentrique va créer des difficultés relationnelles. N'étant pas nourri dans sa relation avec nous, puisqu'il ne sera pas véritablement pris en compte, l'autre aura tendance à nous fuir. Nous entretiendrons donc des relations pauvres, peu enrichissantes, voire persécutrices avec les autres. Cette croyance nous empêchera également de nous appuyer sur leur aide. Puisqu'ils n'existent pas, ils ne peuvent rien nous apporter. Nous serons donc dans l'incapacité de nous nourrir de leurs relations, de leur complémentarité, de leurs rêves. Oui, c'est ce que... Oui, en fait, comment dire, pour certaines personnes, là, les béliers célibataires, donc en fait, oui, l'énergie partagée avec les autres, voilà, ça ne se fait pas. Vous pensez que vous pouvez vraiment que compter que sur vous. Mais en fait, voilà, la vie, c'est un partage. Hein. La vie, c'est un partage pour toute chose, pour tout. On apporte aux autres et les autres nous apportent. Voilà. En fait, voilà, ce que je ressens, c'est également, du coup, oui, par rapport à votre enfance, vous avez dû, ça revient par rapport à votre éducation. Et du coup, par rapport à ça, du coup, vous êtes un peu dans l'ego, plus ou moins. Vous êtes dans l'ego, vous pensez qu'il n'y a que vous qui puissiez apporter aux autres et que les autres, voilà, ne peuvent pas vous apporter. C'est un échange. La vie, c'est vraiment un échange. Donc c'est une croyance limitante, ça vous bloque du coup, hein, par rapport à votre relation, ouais, par rapport à votre vie sentimentale. Mm. Alors donc si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous demander quelle est la place des autres dans votre vie. Si vous deviez dessiner l'autre sur une feuille, est-ce qu'il serait plus grand que vous, plus petit? À quoi ressemblerait-il? Quelle valeur lui accordez-vous? Quel espace? Prenez conscience de cette représentation interne, puis imaginez que vous laissez entrer les autres dans votre vie. Que vous apporterait-il? Que pourriez-vous leur donner? L'affirmation positive que vous pouvez vous répéter, les béliers célibataires, c'est « J'accueille l'autre dans ma vie. J'accepte l'existence de l'autre. J'accepte que l'autre prenne sa place dans ma vie. Je m'ouvre à l'autre. » Vous voyez, toutes ces petites phrases, voilà, pour accueillir la personne, pour ouvrir la porte, vous voyez, pour ouvrir la porte, laisser l'énergie circuler. Donc là, vous avez ce petit travail-là à faire, les béliers célibataires. Donc là, j'ai demandé la ressource que vous avez en vous. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers célibataires par rapport à la ressource qu'ils ont en eux pour voilà, l'écoute. Voilà. Voilà. Là, vous avez l'écoute en vous. Vous avez cette capacité à pouvoir écouter les autres. Voilà, vous êtes beaucoup à l'écoute par rapport aux autres. Mais n'hésitez pas à vous confier aussi aux autres. N'hésitez pas à vous confier. Vous écoutez les autres, mais les autres peuvent vous écouter également. Là, vous avez ça en vous, vous avez l'écoute en vous. Écoutez également, vous voyez, par rapport à l'écoute, là, ce que je ressens. Écoutez, voilà, par rapport aux autres, par rapport à la lame précédente. Écoutez ce que les autres... Écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Écoutez également les messages que vous allez avoir lors de la méditation. Voilà, ce qu'on vous conseille. Écoutez les messages, écoutez bien les messages, écoutez vos ressentis par rapport à ce que les autres peuvent vous apporter. Écoutez votre corps par rapport à certains... Ayez des ressentis par rapport à votre corps. Ça, vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous. Donc, par rapport à certains... Comment dire? Par rapport à certaines énergies que vous avez dans votre corps par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à certaines personnes que vous rencontrez. Vous voyez?
par rapport, mettons, votre plexus solaire, si vous ressentez qu'il y a peut-être un blocage, votre cœur, vous ressentez, voilà, certaines choses. Écoutez bien votre corps, vos ressentis. C'est ce que je ressens. Ça, vous l'avez en vous, c'est votre ressource. Donc ça, je n'ai pas voulu lire la lame parce que, bon, bah, c'est assez clair. Voilà, donc quel est votre désir? Les autres n'existent pas et l'écoute. Donc là, pensez bien au désir que vous avez envie. Voilà, tout est intention. Donc là, maintenant, on va passer aux personnes en couple. Aux béliers qui sont en couple. Alors, on va voir. Alors, je vais reprendre Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers en couple pour mars 2020, s'il vous plaît? Là, on vous dit déjà, écoutez votre enfant intérieur et libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie. Écoutez votre cœur, les béliers. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers en couple pour mars 2020? Les béliers en couple pour mars 2020. Alors, pour vous, les béliers en couple, donc j'ai les messages suivants. Alors là, on parle, voilà, pour certaines personnes, voilà, vous avez des enfants. Vous avez des enfants, donc votre vie amoureuse, voilà, vos enfants prennent beaucoup de place dans votre couple. C'est ce que je ressens. Vos enfants prennent beaucoup de place dans votre couple. Moi, ce que je ressens, vous les protégez trop. Ouais. Vous les protégez un peu trop, en fait. Parce que lorsqu'on protège, c'est bien de protéger ses enfants. Mais lorsque c'est dans l'excès, ça peut faire l'effet inverse, vous voyez. Ça peut faire l'effet inverse. Les enfants vont se dire, ah bah maman, elle a vraiment pas... maman ou papa a vraiment pas confiance en moi, ils croient que je vais pas réussir, donc ça va leur mettre des insécurités, ça va leur faire baisser leur confiance en eux également. Donc là, c'est ce que je ressens. Vous protégez un peu trop vos enfants. Après, c'est bien de les protéger, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que quand c'est dans l'excès, ça fait l'effet inverse, en fait, ça leur apporte un manque de confiance en eux. Là, on vous dit également, voilà, pensez à vous. Prenez du temps pour vous, les béliers, en couple. Prenez du temps pour vous, pour votre couple. Là, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais. De reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer. De profiter un peu ensemble avec votre partenaire, de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Les pensées positives, voilà, la foi va vous apporter l'amour. Voilà. Pensez à ça, soyez positif par rapport à votre vie amoureuse. Là, ce que je ressens également, c'est que oui, vous allez avoir de belles énergies. Voilà, si vous êtes optimiste, voilà, vous allez recevoir de belles énergies, hein. De belles énergies d'amour qui vont venir vers vous. Il y a vraiment des sentiments forts, hein, qui sont là entre vous, en fait, hein. Il y a vraiment des sentiments très forts et je vois vraiment vous aimez vraiment beaucoup, beaucoup vos enfants. Ça ressort énormément. Après, on vous conseille, voilà, d'écouter votre cœur, hein, pour votre vie sentimentale, d'exprimer votre amour, de faire le premier pas, comme pour les béliers célibataires. Les béliers, vous êtes un signe, voilà, qui est une personne qui apporte un nouvel élan aux personnes que vous rencontrez. Donc là, on vous conseille, voilà, c'est à vous de faire le premier pas pour votre vie de couple. Oui. Après, on vous conseille également, voilà, respectez-vous, voyez, libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie et respectez-vous. Aimez-vous d'abord, par contre, voilà. Aimez-vous d'abord, cela va vous rendre beaucoup plus attirant. Mais en tout cas, voilà, on vous conseille d'exprimer votre amour, d'exprimer vos sentiments. Ils sont dignes d'être vécus. Soyez positif pour votre vie sentimentale et respectez-vous. Voilà, cela va vous rendre beaucoup plus attirante. Ne soyez pas soumise. Voilà, c'est ce que... Ne soyez pas soumise. Là, je vais demander un message pour vous, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Ah bah, ça arrive tout de suite. Là, on vous dit, si vous croyez. Là, c'est vraiment, vous voyez, exprimez votre amour, voilà, faites le premier pas, libérez-vous. Là, on vous dit, si vous croyez, après, gardez votre libre arbitre, hein. C'est une guidance générale, donc ça peut parler à certains comme à d'autres non. En tout cas, voilà, on vous dit, si vous croyez, là, c'est vous, c'est votre intention
C'est à vous de poser l'action en fait, voilà. C'est si vous croyez. En tout cas, on vous conseille de rester optimiste hein, pour votre vie sentimentale. Là, je vais demander des messages avec l'améthyste love. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers en couple pour mars 2020? Pour leur vie sentimentale, pouvez-vous éclairer les béliers en couple pour mars 2020? Pour mars 2020. Alors oui, voilà, on parle bien d'un couple, hein, personnes qui sont paxées, personnes qui sont mariées, qui sont engagées ensemble. Là, voilà, durant cet hiver, voilà, il y a un peu de... C'est un peu froid entre vous, c'est ce que je ressens. Pour certaines personnes, c'est un peu froid dans votre couple. Durant cet hiver également, ouais. Maintenant, on parle voilà, de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Relations stables qui durent dans le temps. 1, 3, 4. Archange Michael, chérie de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers en couple pour mars 2020? Âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. Donc c'est un très beau message. Vous êtes en présence de votre moitié. Alors les béliers en couple. On vous dit, voilà, vous avez la chance. Vous avez la chance avec vous. Hein. La chance est une opportunité. Là, on vous dit d'oser. Oser pour une transformation. Hein. Cette transformation va vous apporter des ailes. Va vous donner des ailes. C'est vraiment un renouveau. Hein. Il y a un renouveau qui arrive. Là, par rapport à des amitiés. Amitiés sincères. Donc, le sentimental, c'est également les amis. Hein. Donc là, oui, il y a un renouveau qui vous allez rencontrer. Moi, ce que je ressens, vous allez faire de nouvelles connaissances amicales également. Ouais, les béliers en couple. Vous allez, ouais. Après, par contre, vous voyez, par rapport à une certaine épreuve, on vous dit de garder la foi par rapport à votre couple. Gardez la foi. Même par rapport à, plutôt, ouais, par rapport à votre couple pour certaines personnes et pour d'autres, peut-être par rapport à l'amitié. Hein. Par rapport à une amitié qui... On vous dit de garder la foi. Ouais. Gardez la foi pour l'amitié. Voilà, moi ce que je ressens, c'est que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. On vous dit de garder la foi. Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, les béliers. Oui, ça vous tient à cœur. Il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les béliers en couple pour mars 2020? Ouais, vous allez rester prudent quand même. Hein. Vous allez rester prudent par rapport à ces nouvelles personnes. Mais on vous dit, gardez la foi. Il y a une certaine épreuve, il y a peut-être des difficultés par rapport à vos amitiés. Hein, par rapport